Ça va. Oh là 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 là. Fais-le toi-même alors. Il y a une clé USB? Ah non, c'est une clé normale. Est-ce que Kyoko a pris un Monokuma? Ah, peut-être. Elle avait volé deux choses. Elle avait volé la clé et potentiellement un deuxième truc. Nanda. Bah oui, j'ai trouvé une clé à côté du cadavre. J'ai jamais vu cette clé avant. Qu'est-ce qu'elle peut bien ouvrir? Même toi, tu sais pas? Makoto, je vais te donner une tâche très importante. Attends, donc il y a le laboratoire de biologie, ça il est à cet étage. Le centre de données et le bureau du directeur, c'est du coup au 3e. Il y a des dortoirs au premier étage avec une porte fermée. Mettez son larbin depuis le début. Alors. Ça rentre pas. Ok, c'est pas là. Faut faire soit l'un, soit l'autre. Et voilà. C'était sûr et certain que c'était ça. Mais quel bouffon. Ils viennent de dire est-ce que la porte elle va pas exploser, étant donné qu'on a eu beaucoup d'explosions là ces derniers temps. Et l'autre con, la seule chose qu'ils disent c'est vous inquiétez pas, on a Makoto. Donc en gros, on a un sacrifice. Tu es sûr que tu veux pas y aller avant moi? Non mais tu es sûr et certain. Oui, vas-y. Ça va bien se passer, c'est juste une porte, y a rien derrière. Au pire, il y a un seau d'eau, ça part. Bon alors, montre. Oh, sa mère. Ouais, toutes les pièces qu'on avait visitées, c'était bizarre, mais celle-ci, elle est encore plus bizarre. On sentait pas la peur comme les autres pièces coulant sur les murs ici. Elle était camouflée. On pouvait sentir la malice dans l'air. Waouh, mais en fait, c'est ça. C'était l'endroit où, en fait, tout le monde... où l'instigateur, vous voyez, en fait, à chaque fois. Les dortoirs, les salles de classe, on pouvait voir n'importe quelle partie de l'école. Wow. Toutes ces caméras sont retransmises en direct. Oui, bah oui. C'est logique, c'est des caméras de surveillance, donc c'est normal. C'est la salle privée de l'instigateur, effectivement. On croit que tout est réglé. Hein? Le corps dans le jardin. Si elle avait la clé de cette pièce, il n'y a qu'une seule solution. C'était le corps de Mokuro Ikusaba, l'instigatrice. Mais alors l'instigateur est mort, genre mort de chez mort. Semblerait, oui. Ouais, mais question. Qui l'a tué? Et pourquoi est-ce qu'elle avait une bombe sur elle? Si l'instigateur est vraiment mort, ça veut dire qu'on peut enfin sortir ce trou à rats. Bah, trouve le moyen de sortir, mec, vas-y. On va fouiller cette pièce de fond en comble avant de partir. Bah, bien évidemment, parce que de toute façon, on sait même pas comment ouvrir la porte. Ah, lui, il veut savoir pourquoi l'instigatrice a organisé ce jeu mortel. Oui, c'est vrai que l'instigateur a été assassiné. Pourquoi faut que ça se finisse toujours mal? Et qui aurait pu la tuer? Enfin, la seule personne qui aurait pu potentiellement la tuer, ça serait du coup Kyoko. Ou alors Byakuya qui aurait un bon jeu d'acteur. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait qu'on enquête sur le but et l'identité de l'instigateur. Allez, on commence l'enquête, c'est parti. Oui, parce qu'en plus, il y a la porte, il y a plein de trucs, il y a le PC. Ultra performant, rien à voir avec l'ordinateur sur lequel était installé Alter Ego. Ils sont tous allumés, mais ils sont verrouillés. Ah, on peut rien faire. Ah, et c'est comme ça que le mec, il a repéré Alter Ego, parce que du coup, il a vu qu'elle était dans le réseau informatique. Ok, il y a un tiroir ici, un lecteur DVD. Qu'est-ce qu'il y a à côté de la télé? Ce serait pas une antenne télé? Si on la rapproche, on peut regarder la télé. Oh! Allez, montre-nous des infos de l'extérieur, s'il te plaît. On va pouvoir regarder midi les zouzous. Oh! Eh, ça se voit que le mec, ils ont fait une traduction en français. La rêve! Mon Dieu! On a... Voilà, il y a un pan, il y a une télé avec la carte du monde. Pourquoi? Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Le fait est que... Bah, en fait, c'est pas si bizarre que ça. C'était celui qui devait absolument surveiller tout le monde. Donc c'est un peu normal qu'il avait 36 000 milliards de caméras de surveillance partout, quoi. Il y a la photo de Monokuma sur cette porte. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Aucune idée. Et c'est fermé. Ah, et si on utilisait la même clé? Bon, voyons voir. Non, pas moyen, la clé ne rentre même pas dans la serrure. C'est pas impossible que la clé que Kyoko a volée, ce soit celle de la salle de Monokuma, celle-là, justement. Ah! Il a fait fonctionner la télé. Allez, montre-nous des nouvelles du monde extérieur, s'il te plaît. Ah! Mais... c'est nous? Ouais, mais c'est bizarre. Rien d'autre est branché à la télé à part l'antenne. Pourquoi diffuse-t-elle la caméra de surveillance? T'as essayé de changer de chaîne? D'accord, sur toutes les chaînes, il n'y a que nous. En termes, ça confirme juste le fait est que c'est une télé-réalité. Parce qu'à mon avis, les caméras, elles filmaient H24, tout ce qui se passait, suivant certainement tous les protagonistes.
Et là, vu qu'ils sont tous dans la salle du centre de données, bah du coup, c'est la caméra qui les fixe automatiquement, eux. Non, non, elle est pas cassée. Il y a peut-être une erreur de branchement. Mais quoi? Les branchements? Qu'est-ce qu'ils ont, les branchements? Je suis pas sûre, à vrai dire. Hein? Le gros malaise. Ça faisait longtemps, mes petits salauds! T'étais censé être mort. Moi? Bon, t'as cru que c'était Noël? T'es un peu bizarre, je te trouve différent. Bien sûr que je suis différent, l'évolution n'est-elle pas la base de tout? En plus, j'ai hiberné pendant plus de 2 ans déjà. Comme si ça fait une demi-journée tout au plus. Comment t'as encore envie? Oh, c'est trop bon, j'adore vos têtes. C'est ce que j'attendais de voir depuis le début, l'espoir rebasculant vers le désespoir. Ne me dis pas que tu faisais semblant d'être mort uniquement pour ta petite mise en scène. Pourquoi un ours faisait semblant d'être mort? C'est vous qui devrez faire le mort devant un ours. Alors non, si vous croisez un ours et qu'un ours vous fonce dessus, vous vous mettez en boule par terre en mode tortue et vous mettez vos mains derrière votre nuque pour protéger votre nuque et pour éviter que l'ours vous morde. L'ours, il va simplement vous taper pour voir si vous êtes dangereux. Vous ne bougez pas, même si vous tapez, vous ne bougez pas et l'ours, il va se barrer tout seul. Ça, ou alors vous faites des énormes gestes pour vous montrer plus, pour donner l'impression d'être plus imposant que l'ours. J'en peux plus si vous voyez vos têtes, j'ai mal au ventre. Voilà, voilà. Pour finir les temps joyeux emplis d'espoir, maintenant c'est l'heure du désespoir. Je veux que vous vous éclatiez au fond de mon jeu mortel. T'es pas sérieux, tu veux qu'on continue? Bah y a un mort, physiquement, qui prend cette classe. Vous avez encore envie de vous enfuir? Pourquoi vous ne comprenez pas? On peut pas sortir d'ici. En plus, la vue n'est-elle pas si mauvaise, tu sais? Partout où vous serez, il y aura des choses qui ne vous plaisent pas. J'en peux plus de rire autant. Je pense que je vais aller droit au but avant de m'écrouler. Oui, en effet, la télé est un élément important de votre vie étudiante ici. Bon, allez, comme je suis un ours sapin, je vais vous raconter un petit secret. La télé est effectivement en train de diffuser le signal provenant de l'antenne. Le jeu mortel est retransmis en direct dans le monde entier. Et top tendance partout, vous saisissez? Et voilà, c'est une émission de télé. Il a beau le dire plusieurs fois, j'arrive toujours pas à comprendre. Même si je comprends tous les mots, je suis pas sûre de comprendre le sens de ça. Derrière cette phrase, bah oui. Même lui, il est choqué. Impossible, ils ont réussi à pirater les ondes satellites? Ah oui. Votre problème dans les situations de crise, c'est que vous êtes trop sûr de vous, vous le savez? Il suffit juste d'une petite astuce et pirater les ondes satellites devient un jeu d'enfant. J'ai entendu une sorte de grincement, mais c'était que le fruit de mon imagination. Tout comme un bateau emporté par l'océan, mon esprit commence à craquer, à grincer, emporté par l'émotion. Tout a un sens, vous savez. Tous les indices que je vous ai donnés, doucement éparpillés sur l'école et ses mystères, même vous pousser à venir ici. Pourquoi je ferais tout ça sans raison? C'était pour garder en haleine mon audience, pour leur montrer le vrai désespoir du jamais vu à l'antenne. Je suis devenu le directeur d'une série désespérante. C'est la meilleure émission de télé-réalité. On ne fait pas mieux dans le divertissement du désespoir. Tu mens! Si c'était à la télé, la police et tout le monde seraient en train d'essayer de nous sauver! Et si je vous disais qu'ils avaient essayé? Mais de toute façon, ça ne les regarde pas, n'est-ce pas? Bien sûr, il y a des gens qui vont crier devant leur télé en espérant que vous entendiez, mais qui bougerait ses fesses pour vous aider? Est-ce que c'est possible? Ça, j'en sais rien, mais là n'est pas le souci. Pour contrôler tous les moyens de communication, il faut des ressources quasi illimitées. C'est vrai, comment j'ai pu trouver tout ça? Eh bien, c'est un secret. Vous avez autre chose à faire en premier, vous vous rappelez? Bah oui, il y a eu un meurtre. Qui dit meurtre dit procès de classe. Il rit tellement que c'est en train de dépasser l'écran là. Merci, le dossier Monokuma. Merci, c'est tout ce que je voulais. Eh oui, on a encore un procès de classe à s'occuper. Encore. Mais c'est pas Kyoko. On a dit que c'était pas Kyoko qui était morte de Byakuya. Non. Il pense que Monokuma en fait ne peut pas agir sans l'instigateur. Donc pour lui en fait c'est Kyoko qui est morte. Ça se tient. Du coup ça peut être évident que c'est forcément celui de Kyoko. Il n'y a pas d'autre possibilité. Oh là là. Ah, ça correspond pas, elle a du vernis sur les ongles. Kyoko elle a pas de vernis. Elle a des gants. Oui bon allez c'est parti, on enquête. Allez. Ça veut dire que l'un d'entre nous a tué Kyoko? C'est pas ce que j'ai dit. Bah tu viens de dire que... J'ai pas le temps de vous expliquer, j'ai énormément de choses à vérifier avant le procès. Je vais donc commencer mes recherches si vous voulez vivre. Je vous conseille de vous y mettre rapidement. Ouais. Alors, le dossier de Monokuma. L'identité de la victime est inconnue en raison de l'explosion. Elle était cependant morte avant l'explosion. Elle a été poignardée une seule fois, qu'il a transpassée de part et d'autre.
Elle a aussi été frappée à la tête avec un objet aussi épais qu'une barre de fer. Ok. Le corps présente de nombreuses blessures, mais qui sont vieilles d'au moins plusieurs jours. D'accord, ok. Vieilles de plusieurs jours. Allez, on va aller... D'abord, on va aller retrouver le corps. Il y a beaucoup de trucs là. De retour dans le jardin, pitié. Merci. Allez, c'est parti. Bon, allez, encore des trucs à regarder sur le corps. C'est la blouse blanche là. La partie basse du corps n'a pas du tout été mouillée. Oh, donc ça veut dire que le corps a été... Ça veut dire qu'elle a été tuée avant 7h30. Ok. Ah non, c'est à cause du seau d'eau qu'il avait balancé sur les flammes. C'est vrai que j'avais oublié qu'il avait fait ça. Bon, le plus étrange par contre, c'est ça. Quelque chose d'étrange par rapport aux ongles de la victime. Ah mais c'est pire que ça en fait, c'est des faux ongles. Ce qui est encore pire. Kyoko, elle peut pas porter de faux ongles. Elle a des gants. C'est pas Kyoko. Mais il y a aussi un truc sur le dos de sa main droite. On dirait un espèce de tatouage. Il a brûlé. C'est un espèce de loup. Ouais, ou un chien. Quelque chose du genre. Avec une étoile tout autour. Ok. Ouais. C'est la partie haute du corps qui a été mouillée. Qui a cramé. D'accord, ok. Et du coup, il y a le cou qui correspond du coup au couteau. Très bien. Alors, il y a le couteau du coup ici, le couteau de survie qui est posé par terre. Le couteau qui a été servi à tuer la victime avant qu'elle explose. Le couteau a transpercé tout le corps du ventre au dos. Ça veut dire que le couteau a causé une blessure fatale. Bah c'est normal qu'il t'a l'air familier, c'est littéralement le couteau qui devait être dans ta chambre normalement, donc oui c'est normal. C'est ça, la personne masquée qui l'a attaqué l'année dernière, elle avait le couteau. Et ce couteau a été retrouvé planté. Ok. Oh putain, il est en train de se dire, mais oui, mais comme du coup j'ai senti que je m'étais battue pendant la nuit, peut-être que c'est moi qui l'ai tué parce que j'étais en transe, mais je me souviens de rien. Calme-toi, c'est pas toi qui l'as tué, tu te calmes. Ça voudrait dire que Kyoko est la personne qui m'a attaqué? Bah non, elle est arrivée après. Tu l'as vue. Mais c'est pas elle, tu l'as vue dans ton rêve. Elle est venue te voir, elle t'a même parlé, mais tu te souviens de rien. Et ça, c'est quoi? Des bouts de quelque chose. T'as brûlé, je peux pas en être sûre, mais j'ai l'impression que j'ai déjà vu quelque chose comme ça auparavant. Est-ce que c'est une bombe un peu pareille que la bombe qui était dans Monokuma? Est-ce que ça a été modifié ou pas? Ah? Oh oui, le corps était là avant, les arroseurs auraient dû être remontés. Le meurtre s'est déroulé après 7h30 du coup. Ok. Je vois, moi il y a un truc. Ah, dans la cabane, oui. 4 poulets? Il n'y avait pas 5 poulets à la base? Oh. Regarde mon couteau. Bah. Il y a 4 poulets. Hein? Ah ouais, mais là il y en a 4. Il en manque un. Oui, il manque un poulet. C'est juste ici, pendant la période de nuit l'année dernière, il y avait définitivement ce poulet sera là. Qu'est-ce qu'on va faire? Passer de 5 à 4 va avoir un impact phénoménal sur... Oh, ça suffit, c'est bon. Il y a un poulet qui a disparu. Voyons voir là-bas pour voir s'il n'y a pas un truc qui a été pris. Ouais. Il y a un truc là, il y a une bâche. Ouais, fais voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Le dessus est mouillé, couvert de boue et de salissure. Et en dehors, c'est totalement propre et complètement sec. Donc ça veut dire qu'on aurait utilisé la bâche pour protéger le corps pendant la période où il y a eu l'arrosage automatique. Bon, et toi alors? Il voulait me parler, merde. Bah parfait, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu veux me dire? J'aimerais entendre ton alibi. J'étais malade! Mais tu es tué après que la période de nuit ne commence l'année dernière. J'étais dans mon lit, j'étais malade. Pourquoi tu me demandes ça maintenant? Et qu'est-ce que la période de nuit a à voir avec ça? C'est pas évident, le mot s'est déroulé après la période de nuit. Je suis pas si sûre, parce que si effectivement la bâche a été utilisée pour protéger le corps, en fait je pense que la bâche a été utilisée pour protéger le corps à cause de la bombe. Il est allé dans le jardin juste après le commencement de la période de nuit. Il est en train de chercher tout le monde pour pouvoir dire que, à propos de Monokuma, ouais, donc Hiro était là. Je peux te confirmer que quand j'y suis allée la nuit dernière, il n'y avait pas de corps ici.
Alors le meurtre aurait pu se dérouler seulement à un certain moment durant la période de nuit, après le moment où j'ai quitté le jardin. Pourtant, Toko, Hiro, Ina et moi, on était dans le gymnase. Ouais, mais ça veut... En fait, là, tu te casses la tête, parce qu'en fait, on va te dire que forcément, la victime, c'est Kyoko. Du coup, la seule personne qui aurait pu potentiellement la tuer, c'est moi. Sauf que le problème, mon gars, c'est que t'es même pas sûr que ce soit Kyoko, en fait. Parce qu'on a présumé pendant un instant que c'était potentiellement l'instigateur qui est mort. D'accord, et pendant la période de nuit, pendant que certains d'entre eux, en fait, découpaient Monokuma, même pour aller aux toilettes, ils se sont allés 2 par 2, en fait, pour pas laisser quelqu'un tout seul. Ils ont tous un alibi en béton armé. Mais moi, j'ai pas d'alibi. Soit moi, soit Kyoko. Mais arrête d'être persuadé que la victime est Kyoko, tu n'en sais strictement rien, débile mental. Mais où est-ce que t'étais précisément? J'étais dans mon lit avec 40 de fièvre. Ça te va? Ça peine à l'alibi. Bah oui, mais c'est la vérité, écoute. Hein. Alors que faire maintenant? T'as l'air plutôt désavantagé pour le coup. Bah oui, mais j'ai pas le choix là. Bah oui, mais c'est... oui, donc Hiro, parce que lui, il est toujours dans le jardin là. Il est 11h maintenant, d'accord. Eh bien, je pensais que c'était juste au moment où on a découvert le corps. Un corps a été découvert. Donc, on va repenser ce que j'ai fait ce matin pour m'aider à me rappeler quand c'était. Alors, Monokuma m'a réveillé à 7h pile. Alors, comme d'habitude, je me suis rendue à la salle de bain juste après. Une fois que j'étais là-bas, j'ai rejoint Ina. C'était dans les alentours de 7h30. Puis, je me suis rendue au gymnase où tout le monde m'attendait. Et ensuite, Toko est parti chercher la pioche. Et là, on a découvert le corps. Quelle heure était-il à ce moment-là? 9h. 9h. Maintenant tu dis que je crois que t'as raison. Alors je pense qu'on peut dire avec certitude que le corps a été découvert à 9h. Ok, mon boulot est fini. Est-ce que t'as découvert quelque chose, Toko? Bah aucune idée, on sait pas à qui appartient ce corps, donc elle a rien à dire. Ina, tu te souviens à quoi ressemblait le corps, tu sais, avant qu'il n'explose? Bah si je me souviens bien, il portait une sorte de masque avec un grand manteau blanc. Il y avait aussi un couteau qui dépassait son estomac. Et ses alentours étaient couverts de sang. Apparemment la blessure avait arrêté de saigner, mais le sang sur le corps était encore frais. Yakuya a dit de ne pas y toucher pour éviter que ça devienne tout sanglant. Mais par rapport à tout le sang qu'il y avait sur le corps, j'en avais pas vu sur le sol ou tout autour. Ah, ça veut dire que le corps a été déplacé. Alors, où est-ce que tu dois aller maintenant? Oui, je sais où on doit aller pour ça. J'ai toujours besoin d'en savoir plus sur Kyoko. Ah mais je pense pas que ce soit Kyoko parce que là, on a l'impression que le cadavre il est blond. Kyoko elle a les cheveux argentés. Donc je pense pas que ce soit Kyoko. Et en plus elle a des fonds ongles. Ça m'étonnerait que Kyoko elle ait des fonds ongles en dessous de ses gants. Byakuya, est-ce qu'on peut avoir la clé de la chambre de Kyoko? Pakoto va aller enquêter sur elle. Donne-moi la clé. Non mais s'il te plaît, donne-moi la clé. S'il te plaît. Oh, je suis suspect numéro 1, donc il veut pas me donner la clé de la chambre de Kyoko. Bah viens avec moi. Allez, viens. Il veut pas venir avec moi. Pour notre survie à tous, viens avec moi. Mais putain. Bon ok, on va aller regarder autre part. Lui, on va être en dernier, j'ai compris. Je trouve ça même bizarre le fait qu'il nous laisse tout seul partir comme ça. C'était dans le corps de Monokuma qu'on avait vu un truc pareil, non? C'est ça, ça ressemble en fait au dispositif de la bombe qui était dans Monokuma. La bombe elle a disparu. Il n'y a aucun doute, les fragments que j'ai trouvés dans le jardin, c'était bel et bien des fragments de bombe. Ok. Maintenant il reste la chambre de Kyoko. Je vais aller voir Byakuya. Il me casse les... C'est bon, t'es disponible? On peut aller voir la chambre de... C'est pas toi que je fous... Byakuya. Allez, on y va. En plus, c'est la première fois. Parfait. Oh, bah oui, mais putain, mais mec, vas-y. Allez, accouche. Donne la clé. Merci, on y va. Déjà, il y a un truc là. Carte en bois. Oh, je sais, c'est une clé du casier en bois qu'il y a dans le donjon. Je sais où c'est. Ah, les bains publics. Oui, c'est ça, c'est dans le donjon. Allez, c'est parti. Oh, c'est bon, oui. C'est vrai ça, la lettre. Il nous avait donné une lettre. Ok.
Vous avez donné une lettre au cas où s'il lui arrivait quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe? J'en ai aucune idée. Ouvrons du coup la lettre. Il y a un seul morceau de papier. Sous les draps. Qu'est-ce qu'il y a Bah, sous les draps, oui. C'est facile, hop. Allez, montre-moi, qu'est-ce que t'as trouvé? Qu'est-ce que c'est? Un morceau de papier froissé. Oh, le registre des étudiants. Mokuro Ikusaba. Ça ressemble au profil de, du coup, de l'instigatrice. C'est ce qu'on semblerait. C'est sûrement l'autre chose que Kyoko a volé quand elle s'est introduite dans la chambre du directeur, en plus de la clé. Ah. Le vide dont parlait Monokuma. Mokuro Ikusaba. Une femme, le soldat ultime. Et Kyoko nous avait dit que ce serait le désespoir ultime. Mais en fait, non, c'est le soldat ultime. Bien que petite pour son âge, elle fut une spécialiste militaire entraînée à manier tout type d'armes imaginables. Elle montra un intérêt dans le domaine militaire depuis l'enfance et s'est sitôt retrouvée absorbée dedans. À l'école primaire, elle fut victorieuse d'un jeu de survie et commença à écrire pour des magazines militaires. Juste avant d'entrer au collège, pendant qu'elle et sa famille étaient en vacances en Europe, elle disparut. L'histoire de la jeune fille japonaise kidnappée a rapidement fait le tour des médias japonais. Une intense enquête internationale n'a trouvé aucune information et n'a jamais été retrouvée. Cependant, elle est réapparue au Japon 3 ans plus tard, seule et totalement à l'improviste. Elle révéla qu'elle avait rejoint un groupe de mercenaires connu sous le nom de Fenrir pendant ces 3 années. Fenrir, du coup, qui est le loup de la légende dans les légendes scandinaves. C'est l'un des fils de Loki. C'est d'ailleurs lui, de mémoire, qui va en plus déclencher le Ragnarok. Elle insista qu'elle n'avait pas été kidnappée et qu'elle avait reçu un entraînement militaire de son plein gré. Pourtant, elle n'a jamais révélé pourquoi elle avait décidé de retourner chez elle. Il y a un truc qui cloche du coup, parce que si on dit que c'est la soldat ultime alors que Kyoko a dit qu'elle était le désespoir ultime, il y a un truc. J'aurais jamais imaginé que j'entendrais le nom de Fenrir dans un endroit pareil. Bon, lui doit certainement connaître, étant donné que lui, c'est toujours tout. C'est un groupe de mercenaires, c'est une connexion de bellicistes fous de la guerre. Ah! Mais ils ont toujours une utilité. Et finissent toujours leur travail. Ça vaut le coup de s'en rappeler. D'accord, donc c'est des mercenaires qui sont doués pour tout ce qui est la guerre et tout. Et ils sont certainement assez pratiques pour tout ce qui est assassinat politique. Tout ça vient au monde diamétralement opposé au mien. Je dois admettre que ça m'intrigue. Toutes les rumeurs affirment que Fenrir a déjà... Wow, on dirait que notre héros devient un petit joueur, tandis que le petit joueur redevient notre héros. Ah, coucou. Allez. Qu'est-ce que tu as là dans tes jolies petites mains? Oh, tu as trouvé son profil? Et si je te dis oui? N'aie pas peur, je ne vais pas t'incriminer pour ça. Et au cas où tu le demanderais, je n'incrimine pas Kyoko non plus, même si elle a volé et caché ce document. Après tout, il n'y a pas de règle contre le vol, n'est-ce pas? Mais la personne que je ne peux pas pardonner est Miss Ogami, qui a brisé les règles en forçant la porte du directeur. Donc oui, Sakura du coup. Peut-être que je ramènerai son corps ici pour le découper et le dévorer. Les ours sont omnivores, vous savez. Et un ours, ça peut manger un autre ours d'ailleurs. La violation des règles est-elle si impardonnable? Tu es bien insistant sur ce règlement. Évidemment que je le suis. Une vie scolaire digne de ce nom se construit sur l'implication dans l'organisation et l'ordre. C'est pourquoi moi aussi, en tant que directeur, je dois respecter le règlement. Oh, tu affirmes donc que tu dois également suivre tes propres règles? Absolument. Je veux pas vous laisser vous plaindre de la justice de la situation, n'est-ce pas? En fait, tant qu'on parle de la justice, voudriez-vous apprendre quelque chose d'intéressant? Ouais, vas-y, dis-nous. C'est à propos de la personne qui rédige toutes les règles. Il s'agit en réalité d'un des participants de ce jeu mortel. Donc l'instigateur serait une des personnes qui est en train de jouer avec nous? Je pense pas vous avoir déjà dit combien de participants il y avait, n'est-ce pas? Pensez que je devrais probablement clarifier ça. Quand vous vous êtes tous rencontrés dans le principal, vous étiez 15 personnes, correct? Je pense que cette première rencontre a pu conduire à un petit malentendu parmi vous. Un malentendu, tu veux dire que... Oui, vous n'étiez pas 15. Le nombre total d'étudiants prenant part à ce jeu mortel était en fait 16. Bah oui, dans ce cas, ça veut dire que...
Il y a une 16e étudiante qui est cachée dans l'établissement. C'est qu'on appelle le désespoir ici. Mokuro Ikusaba, la 16e étudiante. Elle participe à cette vie scolaire, donc la personne qui établit les règles et... Pourquoi? Pourquoi quoi? Hein? Tu as dit quelque chose? Pourquoi tu nous dis ça? Oh, eh bien, c'est parce que... Comme je vous l'ai dit, ce jeu mortel est désespérément populaire. Vous n'imaginez pas les vues. Et puis, nous avons autant de spectateurs en ce moment, je voulais mettre tout le monde à la page. Je ne voudrais pas me réveiller en boîte mail pleine de haineux, voyez? Ça a du sens pour vos pauvres esprits. Oui, ça veut dire que Byakuya, maintenant tu vas remettre ton cerveau en mode homme et tu vas maintenant t'avouer à toi-même que ce n'est pas Kyoko qui est morte. S'il te plaît. Ok, c'est tout pour les cadeaux. Oh, en fait, j'ai effectivement ma revanche à prendre, donc j'ai un petit quelque chose pour vous. Une revanche. Je voudrais revenir sur notre Miss Ninja Giri. Je vais donc vous partager un petit secret. Sérieusement? Vous savez, pour ces gants stupides qu'elle porte jour et nuit, eh bien, ne le dites à personne, mais elle les porte pour cacher un paquet de cicatrices qu'elle ne veut montrer à personne. Quoi? Ok, bon, le Père Noël en a un peu trop fait, ce sera tout, mes petits. Donc c'est pas le corps de Kyoko parce qu'il nous a dit effectivement qu'elle avait des cicatrices et le cadavre n'a pas cicatrice sur les mains. C'est pas Kyoko. Attends, donc le dos de sa main. Le tatouage. Attends, mais non. Monokuma a précisément spécifié des cicatrices. C'est pourquoi Kyoko porte ses gants. C'est pour ça cacher des cicatrices. Ça veut dire que c'est pas Kyoko. Ces faux ongles sur le corps. Regarde, en train de penser à Kyoko. Mais c'est pas Kyoko, mais putain, mais nique ta mère, toi, en fait, c'est le truc. Pourquoi est-ce que tu dis que Monokuma nous a tendu un piège? Dieu a te haïr profondément pour t'avoir conçu aussi stupide. Waouh, je suis même pas sûr que tu crois en Dieu, mec, hein, vraiment. Ne te soucie pas de ce que Monokuma vient juste de nous dire. Il a dit qu'il y avait 16 étudiants, n'est-ce pas? Ce qui signifie que Mokuro était une étudiante ici. Bien évidemment, Monokuma essaie de nous dire que Mokuro est celle qui a mis en place les règles du jeu. Mais pourquoi nous dire ça? Et pourquoi maintenant? Il a dit qu'il voulait mettre les choses au clair pour qu'il n'y ait plus de plaintes, tout ça. Mais le fait même de dire prouve que Mokuro est connecté à cette affaire. C'est la raison pour laquelle Monokuma nous a révélé l'existence d'une 16e étudiante. On doit rendre l'enquête juste. Mokuro est lié à cette affaire. Elle est peut-être celle qui a tué Kyoko. Ah bah oui, c'est comme ça que tu réfléchis, toi. Ça explique pourquoi nous avons un procès de classe dans les bottes, non? Si l'une des étudiantes et qu'elle a tué quelqu'un, elle ferait alors partie du jeu mortel. Aboutir à ces conclusions viendrait à l'esprit de tout le monde, tu ne penses pas? En fait, c'est exactement ce que j'ai calculé avant que l'enquête débute. Néanmoins, basé sur ce que Monokuma vient juste de nous dire, j'ai changé d'avis. Mokuro n'est pas coupable? Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Je comprends plus rien alors. Nous avons pensé que Mokuro, le désespoir était, mais c'est le véritable identité de l'instigateur. C'est vrai, mais le comportement de Monokuma n'a aucun sens. Pourquoi l'instigateur nous révélerait son identité? Mokuro donnant des informations qui révéleraient les questions à propos d'elle, ça serait plutôt audacieux pour ne pas dire idiot. C'est donc plus sensé de supposer que Mokuro n'est pas coupable. D'accord. En fait, le piège, ça serait qu'on concentre en fait notre attention sur Mokuro alors qu'il y a peut-être encore quelqu'un d'autre. D'accord. Il y aurait potentiellement un autre instigateur, c'est ça qu'il est en train de nous dire? Donc j'ai l'impression que le travail est terminé. Oui, continuons l'enquête. Bon alors, on va au donjon maintenant. Oui, et puis bon, c'était la clé numéro 6, hein, c'est bon, j'avais compris que c'était cette clé-là. Hein. Allez, on y va, ouvre la porte. Il y a des flèches. Elles sont faites en titane, ce qui veut dire qu'elles sont plutôt résistantes malgré leur finesse. Ok. Sans arc, elles ne servent à rien, bien évidemment. Pas plus que des solides bâtons. Il y a un autre truc dans le casier. Oui, il y a une boule de ruban adhésif, je me demande à quoi ça peut bien servir. Il y a du sang. Si c'en est, cela veut sûrement dire qu'il y a un rapport avec l'affaire. Ce ruban adhésif aurait un rapport avec l'affaire. Comment est-ce qu'il peut être impliqué dans tout ça? D'accord. Les choses va pas, mais... C'est étrange, je trouve pas. Le casier cachait des objets qui ont clairement un rapport avec l'affaire. Mais comment la clé s'est-elle envolée jusqu'à la chambre de la victime? Peut-être. À vous! Il veut pas reconnaître
son erreur. Je sais qu'il ne veut pas reconnaître son erreur. Allez, nous devons continuer jusqu'au prochain emplacement. Et c'est... Là, j'ai pas d'idée, hein. Il y a un truc qu'on n'a pas encore examiné. Le bureau du directeur? Fenrir. Les archives, c'est parti! Oui, c'est vrai qu'il connaît les archives comme sa poche. Donc lui, il sait où a potentiellement un dossier. Ok. Allez, montre. Montre. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. C'est en quelle langue? T'as réussi à venir jusqu'au lycée sans apprendre un mot d'allemand? Bah, j'ai après suis sûre que la plupart des lycéens ne parlent pas l'allemand. Bien peu importe, je vais te le dire, mais j'attends de toi que tu le rendes le 108. C'est bon, ça va. Peril est une unité de combat d'élite basée dans le Moyen-Orient. Contrairement aux entrepreneurs militaires, ils sont un groupe de féroces soldats de combat direct. Ils revendiquent qu'un seul de leurs membres équivaut à une compagnie de soldats ordinaires. Ok. Comme Fenrir, le loup de Ragnarok, leur simple présence suffit à semer la peur chez n'importe quel ennemi. Ils ont été impliqués dans d'innombrables batailles et opérations militaires, dont la plupart est hautement confidentielle. Toutefois, il y a quelque temps, ils ont cessé toute activité. Actuellement, leur existence ne peut être confirmée. Certains rapports non confirmés affirment que les membres clés du groupe ont été neutralisés. Les rumeurs indiquent qu'ils auraient été tués pour éviter qu'ils ne révèlent de nombreux secrets d'État qu'ils se seraient procurés. Certains cependant croient qu'il y avait une tension montante au sein du groupe et qu'ils sont tout simplement imposés. Donc le groupe a disparu. Quel est le problème? Tout ça me semble censé une réalité alternative, ça va, c'est le monde moderne. Hein. Ah, il est vraiment naïf, hein, Makoto, c'est un truc de malade. Hein. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose qui te saute aux yeux? C'est peut-être notre dernière chance d'en apprendre sur Fenrir. Le logo. Le rapport a dit quelle était l'origine du nom Fenrir. Le loup de Ragnarok. La fin du monde dans la mythologie scandinave. Pour montrer qu'il était membre de l'équipe, chaque soldat qui rejoignait l'escouade aurait un tatouage représentant Fenrir quelque part sur le corps. Et nous, on a trouvé un tatouage de Fenrir sur la main. Bon, première étape, prouver que ce n'est pas Kyoko qui est morte. Allez, c'est l'heure. Le temps est venu